Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on est vendredi, alors cette vidéo s'adresse spécifiquement aux psychologues, aux thérapeutes qui veulent s'installer en cabinet. Voilà, les autres ça peut vous intéresser aussi, mais cette vidéo, enfin les vidéos du vendredi sont plutôt destinées aux personnes qui veulent s'installer au cabinet. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui pique, quelque chose qui fâche, quelque chose qui vient nous titiller dans notre conscience professionnelle. Il s'agit de la légitimité. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait, beaucoup de psychologues, quand ils s'installent en cabinet, ne se sentent pas légitimes à ouvrir un cabinet. Pour le coup, quand il s'agit des psychologues, c'est de toute façon véhiculé pendant nos études que, au sortir de la fac, on n'est pas prêt pour ouvrir un cabinet. Et du coup, vu qu'on a cette idée-là et que tout le monde nous a dit qu'on n'était pas prêt pour ouvrir un cabinet, du coup, quand on sort, on pense qu'on n'est pas prêt pour ouvrir un cabinet. Sauf qu'en fait, on ne nous dit pas comment être prêt, comment, voilà, sur quoi on se base, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour pouvoir ouvrir un cabinet. Alors souvent, on invoque les fameux 5 ans d'exercice pour avoir de l'expérience pour pouvoir ouvrir un cabinet. Mais en fait, moi, je vais balayer tout ça du revers de la main parce qu'en fait, il y a des personnes qui, même après 10 ans, 15 ans, 20 ans d'exercice, ne seront toujours pas prêts à ouvrir un cabinet, alors que certains finissant la fac sont tout à fait prêts pour ouvrir un cabinet. Ça a été mon cas quand j'ai fini la fac. Je me sentais tout à fait prête pour pouvoir ouvrir un cabinet et c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert un cabinet. Et bien évidemment, j'ai entendu des personnes me dire oui, mais c'est trop tôt, t'es pas encore assez mûr pour pouvoir ouvrir un cabinet, t'es pas encore ceci, t'es pas encore cela. Ben, mine de rien, j'ai accompagné des personnes, des centaines de personnes pendant toutes ces années. Ça s'est très bien passé. Et parce qu'en fait, encore une fois, le côté ouvrir un cabinet, ça nécessite deux choses. J'en ai parlé dans la première vidéo de cette série. C'est-à-dire que ça nécessite d'avoir un certain bagage théorique et pratique pour pouvoir effectivement accueillir le patient dans les bonnes conditions et pouvoir l'accompagner. Donc ça, c'est ce qu'on apprend dans nos études de psycho et ce qu'on apprend dans les formations complémentaires qu'on va pouvoir faire, mais c'est aussi ce qu'on apprend par notre expérience de vie et par notre être en fait. Il y a des personnes qui ont des prédispositions ou en tout cas une expérience de vie, une façon d'être qui est déjà très proche de ce qu'on peut attendre d'un psychologue ou d'un thérapeute en cabinet. Alors que d'autres personnes sont des très bons étudiants et ont des très bonnes notes à l'école. Ce sont, encore une fois, ce sont des bons élèves, d'excellents mêmes élèves, mais en fait, ils n'ont pas encore développé ces savoir-être et ces savoir-faire qui leur permettent d'accueillir sereinement un patient. Donc ça, c'est le premier volet quand on est psychologue ou thérapeute en cabinet. Pour être légitime, il faut avoir un certain nombre de connaissances. Vous avez fait 5 ans à la fac ou vous avez fait une formation normalement qui doit être assez poussée. Si elle n'est pas assez poussée, effectivement, poussez-la encore. Mais dans tous les cas, vous avez votre place à faire. Par contre, ça nécessite aussi une deuxième casquette qui est une casquette de gestion de cabinet, d'avoir les épaules assez larges effectivement pour prendre des responsabilités en tant que chef d'entreprise. Encore une fois, je vous renvoie à la première vidéo de la série si vous ne l'avez pas vue. Et ça, en fait, même avec 10 ans, 15 ans, 20 ans d'exercice en tant que salarié, vous n'aurez toujours pas les compétences pour ça si vous ne vous formez pas à ça ou si vous n'avez pas une expérience qui vous permet de vous former à ça. Donc, la question de la légitimité, pour moi, elle est sur deux volets. Est-ce que vous êtes assez légitime pour accompagner des gens? Si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce qui vous fait penser que vous l'êtes aussi dans le cadre du salariat? Et puis, la légitimité d'ouvrir et de gérer une entreprise. Et ça, clairement, les études de psycho ou les formations en thérapie ne nous forment absolument pas à ça. Donc oui, si vous ne vous sentez pas légitime sur ça, et en fait, le seul truc que je peux vous dire, c'est allez vous former en fait sur ça. Le problème de la question de la légitimité, c'est qu'en fait, les personnes qui ne se sentent pas légitimes, ça ne veut pas forcément dire qu'elles ne le sont pas, c'est qu'elles ne se sentent pas légitimes. Et donc, c'est un problème de confiance en soi professionnelle, on va dire, ou d'estime de soi professionnelle. Et puis, surtout, ça va avoir tendance à engager des comportements de formation, et puis encore de formation, et puis encore de formation. Et j'ai énormément de collègues qui, au bout de 10 ans, continuent à se former parce qu'ils se sentent toujours pas assez légitimes pour faire ci, pour faire ça. Je sais pas, une thérapeute systémique qui fait ça depuis 10 ans et qui se sent pas assez légitime et du coup va faire une formation en EMDR, en hypnose, en ceci, en cela. Et en fait, elle sera peut-être toujours pas assez légitime à ses yeux
pour pouvoir accueillir des patients. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à se former. Se former est très important, j'en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais se former est même essentiel. Mais pour le coup, pour accueillir des personnes, en fait, la chose qu'il faut, qui est prioritaire, c'est vous, en fait. Donc sur le côté accompagnement, l'outil principal, c'est vous, votre personne, et votre capacité à pouvoir accompagner avec vos outils, et de pouvoir aussi reconnaître vos limites, et pourquoi pas orienter si ça ne dépend effectivement pas de vos compétences. Voilà, mais de toute façon, vous ne serez jamais assez formé si vous avez un problème de légitimité. Le problème de la légitimité est à mettre en parallèle avec un autre problème qui a été soulevé par un de mes amis et collègues qui s'appelle Bertrand Millet, que j'adore, qui est, voilà, je vous invite à voir sa chaîne qui s'appelle Marketing Mentaliste. Voilà, on est vraiment sur le côté coaching et accompagnement marketing avec lui, mais il est aussi praticien en hypnose, donc du coup on s'est rencontrés dans ce contexte-là. Il était formateur en hypnose pour l'école pour laquelle je travaillais et dont je vous ai déjà parlé. Et donc, Bertrand Millet, un jour, il a évoqué ce concept-là dans une conférence que je lui avais demandé d'animer pour l'association. Et en fait, c'était la notion de, est-ce que tu as un problème de légitimité ou est-ce que finalement, tu as un problème d'escroquerie? C'est-à-dire, est-ce que tu te sens pas assez solide pour pouvoir être sûr de ce que tu proposes à ton client ou à ton patient? Encore une fois, client, patient. On en a déjà parlé sur cette chaîne. Tranquillisez-vous avec ça. En fait, pour moi, dans ma terminologie à moi, la personne qui vient vous voir en cabinet est finalement les deux, le client et le patient. Bref. Donc, est-ce que vous ne vous sentez pas assez solide dans vos compétences ou dans votre être pour pouvoir accueillir? Dans ce cas-là, on est sur un problème de légitimité. Ou est-ce que finalement, vous remettez en question l'outil même que vous utilisez, la méthodologie même que vous utilisez, et pour autant vous la proposez aux patients? Par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des professionnels en hypnose notamment, qui finalement revenaient même à se demander si l'hypnose était utile et est-ce qu'elle était efficace et tout ça, et qui pour autant la proposaient à leurs patients. Et du coup, là, on n'est plus sur un problème de légitimité, on est sur un problème d'escroquerie, c'est-à-dire que vous ne croyez vous-même pas à l'outil que vous vendez, au service que vous vendez à votre client. Et donc là, bien évidemment, ça peut être mélangé avec un problème de légitimité aussi, hein, clairement, mais c'est important de se poser la question, est-ce que je doute de moi et de mes compétences ou est-ce que je doute de mes outils? Si vous doutez de vos outils, effectivement, ça vaut le coup de vous former à un autre outil dans lequel vous serez plus à l'aise, avec lequel vous allez pouvoir vraiment avoir l'impression de faire un service de qualité et tout ça, pas de souci. Pas de problème là-dessus. Ou alors assumer que votre outil ne marche pas, mais que vous le vendez. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, si c'est un problème de légitimité, la légitimité ne dépendra probablement pas des outils en fait que vous allez apprendre. Le problème de légitimité, c'est un problème plus profond. C'est un problème sur lequel ça vaut le coup de se faire accompagner. Et moi, j'accompagne énormément de psychologues et de thérapeutes sur cette thématique-là. Donc ça vaut le coup de vous faire accompagner là-dessus pour que de toute façon, vous vous sentiez légitime, non pas parce que vous avez des outils, mais parce que vous pouvez accueillir et accompagner un patient et que vous savez reconnaître vos limites et mettre en place ce qu'il faut dans le cadre de vos limites. Voilà, c'était un point qui me semblait très important, que je rencontre assez souvent avec mes collègues psychologues et thérapeutes, hein, quel que soit leur nombre d'années d'exercice. Le problème de la légitimité ne se résout pas forcément avec le temps, voire même il s'accentue avec le temps. Donc ça vaut le coup, si vous êtes dans ce truc-là, de ne pas vous sentir légitime, faites-vous accompagner là-dessus de manière à être très claire. De toute façon, votre patient a besoin avant tout de vous, au-delà de votre compétence technique. La technique, ça se travaille, il n'y a pas de souci. Mais votre être et votre capacité à pouvoir avoir confiance en vous, ça se travaille en mode développement personnel, en mode développement professionnel. Et voilà, ça se travaille à un niveau plus profond. C'est pas juste de la technique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En gros, travaillez sur votre confiance en vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!